Bonjour à tous mes bien-aimés, frères et sœurs, vous qui écoutez. Nous allons entrer dans un moment de prière, d'adoration, de louange. Je suis le pasteur Simakala Félix de l'église Bethel APC à Pierrefitte-sur-Seine, bien sûr, en France. Que Dieu puisse nous préparer pour entrer dans ces moments d'adoration, de louange, et le message que nous allons écouter soit un réconfort pour chacun de nous. Entrons maintenant, préparons nos cœurs. C'est un moment où nous avons besoin du Seigneur. Préparons nos cœurs pour le louer, pour l'adorer et pour l'exalter. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, serais-je inquiet?
Que le feu de Dieu descende sur chacun d'entre nous. Et qu'il vous bénisse. Que les malades soient guéris. Que les cœurs brisés soient consolés. Que la paix vous soit donnée. Et l'amour de Dieu par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Nous voici une fois de plus devant le Seigneur, parce que la Bible dit que là où deux ou trois s'assemblent à son nom, il est au milieu de nous. Je sais que même vous n'êtes pas à mes côtés, mais vous me suivez. Alors le Seigneur est présent. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que je ne peux pas vous serrer la main, je ne peux pas vous embrasser, mais dans mon cœur, je dis, je vous bénis encore. Je sais que vous avez besoin aussi de me voir. Je bénis déjà le Seigneur pour tous les téléphones, les personnes qui me téléphonent, qui veulent avoir de mes nouvelles et des nouvelles de Maman José. Moi aussi, j'ai besoin de savoir comment vous allez. Je suis un berger et je veux savoir comment vont les brebis. Et c'est tout parce que j'ai un compte à rendre près du Seigneur pour vous. Je vais vous voir en bonne forme. Je vais vous voir encore puissant. Je veux que vous et votre famille
vous qui m'écoutez, que je l'avais dit, prenez toujours ce temps de regrouper toute la famille et rester ensemble et visionner, essayer de visionner ces cassettes pour que la parole entre dans votre maison. Avant même d'aller de prier, je vous exhorte. Comme je l'avais dit, Dieu fait des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Et parfois dans ces circonstances que vous pouvez voir et que Dieu a permis que vous puissiez être en famille, jouer ensemble, parler ensemble, avoir le temps de lire et de prier ensemble. Que Dieu vous bénisse et que la paix, la grâce de Dieu entre dans vos maisons, là où vous êtes, et que le Seigneur vous donne la force et la force. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, en ce jour de dimanche, tes enfants vont écouter ta parole. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin d'entendre ta voix. Ils ont besoin de ta présence, de ton intervention. Nous sommes en pleine guerre et nous croyons que toi, tu es notre allié, et toi, tu es notre secours. Toi, tu es notre berger. Merci pour la victoire que nous aurons déjà, car toi, tu es dans notre camp. Et nous te bénissons. Restaure les familles. Ceux qui sont malades, je les mets déjà entre tes mains. Seigneur, ceux qui avaient besoin de la prière, que ta grâce soit dans leur maison et que soit une réponse dans leurs besoins. Ceux qui sont malades, qui retrouvent la guérison. Ceux qui ont des besoins, Seigneur, pourvoit aussi à leurs besoins. Bénis ces moments que nous passons ensemble. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. Alors, je dois commencer ces moments de messages, d'exhortation en lisant avec vous le psaume 42, le psaume de David 42. Je lis avec vous au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Donc mon âme a besoin de toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Non pas un Dieu qui est mort, mais toi tu es un Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. On ne fait que pleurer, on ne fait que se lamenter jour et nuit. On dit, Seigneur, ces fléaux, Père éternel, épargne-nous, épargne nos enfants, épargne nos proches, épargne-nous. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Les incrédules, les païens disent, où est ton Dieu? Où est votre Dieu? Vous allez toujours prier. Pourquoi Dieu n'agit pas? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as bâti mon âme et gémit au-dedans de moi? Je suis troublé. Vous êtes parfois troublé. Vous êtes là. Et David dit, pourquoi t'as bâti mon âme et gémit au-dedans de moi? Il y a des personnes qui n'ont plus sommeil, des personnes qui n'ont plus l'appétit. Mais David dit, espère en Dieu, car je te louerai encore. Donnons une promesse au Seigneur, que Seigneur, je viendrai te célébrer encore dans ta maison. Et mon salut est mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis Hermon, depuis la montagne de Micha. Un flot appelle un autre flot, au bruit des ondées.
toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorderait sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu, Seigneur? C'est ça que nous disons, nous tes enfants. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi, de ce virus? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Oh, ils veulent se moquer de moi. Pourquoi t'as bâti mon âme et je me dis au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore et mon salut est mon Dieu. Alors, bien-aimés, c'est pour vous dire que David passait aussi par des moments de trouble, mais il criait à Dieu. Il disait, pourquoi t'as bâti mon âme? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi vous êtes accablés? C'est le moment de prier. C'est le moment de louer votre Dieu, notre Dieu. Oh, il est la source de joie. C'est lui seul qui est là, le consolateur. Il pense à nous. Il n'est pas loin de nous. Il pense à nous. Alors, aujourd'hui, mes bien-aimés, ensemble avec vous, ensemble avec la famille, je vais que nous puissions dire que nous avons besoin, comme le message se tourne toujours tout autour des soutiens, nous avons besoin d'un soutien. Et le monde entier prie, le monde entier crie, le monde entier espère d'avoir un vaccin contre ce mal. Un vaccin. Je crois que le pays qui va découvrir ce vaccin, tout le monde va crier Alléluia. Et ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Nous avons, nous, les humains, une connaissance limitée. Nous avons une vie limitée. Tout à nous est limité. Personne n'est éternel. Personne n'a une vie éternelle. Si ce n'est pas que Dieu seul qui est éternel. Il y a des nations qui se disent ou qui se disaient que c'était des nations fortes, puissantes. Mais nous voyons que rien n'est puissant si ce n'est qu'en Dieu que nous pouvons dire que Dieu est puissant. Non seulement puissant, mais il est le tout-puissant. Notre Dieu est le tout-puissant. Je continue à le dire, nous sommes prêts à faire n'importe quoi. L'homme voulait même fabriquer un homme en faisant des robots et autre chose. Mais notre puissance est limitée. Notre intelligence est limitée. Mais Dieu seul qui est le tout-puissant. C'est à lui seulement qu'on veut se tourner et qu'on continue à se tourner. Alors, le psalmiste dit dans le psaume 46, verset 10, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. C'est ainsi que attendons avec foi, avec confiance, le secours de Dieu. Et David il disait que Dieu est un secours qui ne manque jamais. Je ne sais pas, vous pouvez le dire en créole, vous pouvez le dire en anglais, vous pouvez le dire en lingala, vous pouvez le dire en boulou, vous pouvez le dire, je ne sais pas dans quelle langue, mais cette parole est que Dieu est un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Donc nous tournons nos regards vers lui. Il est un secours. Vous savez, bien-aimés, les choses ne se gâtent pas seulement maintenant.
Mais dès la création, nous avons vu dans l'histoire de la Bible des personnes comme nous, des personnes qui traversaient des moments difficiles. Je parle un peu dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 3, versets 17 à 18. Nous voyons Daniel et ses compagnons, le monde dans leur génération, dans leur, on avait interdit la prière. Il fallait prier les statues. Mais Daniel et la personne qui ne voulait pas le faire était jetée dans la fournaise. Dans la fournaise. Malgré cela, Daniel et ses compagnons avaient dit, nous, on sert les dieux vivants. Dans l'épreuve, on ne peut pas abandonner Dieu. Dans l'épreuve, nous continuons à avoir foi et nous continuons à servir ces dieux et ces dieux vivants. David et Daniel et ses compagnons avaient dit, quand on avait dit, alors, si vous continuez à persister, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Daniel avait dit, notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise. Notre Dieu que nous servons. Alors, quel est le Dieu que vous servez dans votre famille? Quel est le Dieu que vous servez dans votre couple? Quel est le Dieu que vous servez? Si le Dieu qui a créé les cieux et la terre, si le Dieu qui est toujours présent, ce Dieu-là va vous libérer, délivrer de la fournaise. Alors, notre vie peut basculer à tout moment. L'ennemi est là. Le diable rôde. Le diable, c'est qui? Son rôle, c'est détruire, dérober. Regardez, mes bien-aimés, nous avons commencé à transmettre les messages, mais notre site même était attaqué par le diable. Mais il est menteur, parce que aujourd'hui encore, vous écoutez, vous avez la possibilité d'écouter. Il peut attaquer notre site, mais Dieu a mis aussi son arme pour arranger ce site afin de vous donner, transmettre le message de paix, le message de joie, le message qui nous fortifie encore. Notre vie peut basculer à tout moment. Accident, guerre, quoi encore? Perte d'un proche, épidémie, tremblement de la terre, et quoi d'autre encore? Notre vie peut basculer. Mais Dieu a les derniers mots. Dieu seul qui a les derniers mots. Il a les derniers mots. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui nous écoute. Nous sommes ses enfants. Il a les derniers mots pour nous. Il ne peut pas nous abandonner. Cela est possible. Nous sommes sous sa protection. Dites à vos enfants, à votre conjoint, à qui est avec vous, vous dites que Dieu est votre soutien, il est votre libérateur. Nous pouvons espérer en lui, au-delà de notre souffrance. Dans la guerre, il y a toujours quelqu'un. Dieu est un héros dans le combat. Et ce combat, ce virus terrorise le monde. Mais cela, ce n'est rien devant notre Dieu. Il y a des combats que nous ne pouvons pas lutter, mais il y a Dieu et Dieu seul. Rien n'est impossible à lui. Dans le combat, il est toujours plus que vainqueur. Dites-le, il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur, notre Dieu. Il y a de l'espérance près de lui. Nous avons de l'espérance. Nous croyons en lui. Nous croyons qu'il est là. Nous croyons qu'il combat pour nous. Nous le croyons. Et bien que c'est le moment de réfléchir. Dans 1 Samuel, et la Bible nous dit, 1 Samuel 20, verset 3, « Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Tout le monde va mourir.
un jour, d'une façon ou d'une autre, comme je l'avais dit, nous ne sommes pas éternels. Il y a un pas seulement. Personne ne pouvait imaginer. Certainement, d'autres avaient fait déjà des projets pour leur mariage, pour leur voyage, et l'homme fait des projets, mais c'est Dieu qui conclut, qui dispose de toutes choses. Alors, Samuel dit, il n'y a qu'un pas entre nous et la mort. Donc, il faut savoir, il faut se préparer, soyons prêts. Je ne vous dis pas que préparez-vous pour cette épidémie, mais non, nous savons qu'un jour, même à travers autre chose, nous allons partir. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons même que si la mort ou la vie, nous sommes là pour louer notre Dieu. La Bible nous dit encore que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des vivants. Et ce sont les vivants qui louent Dieu. Nous allons continuer à louer l'Éternel. Ce ne sont pas les morts, mais nous les vivants, nous allons continuer à louer Dieu. Alors, ensemble, dans la famille, là où vous êtes, louez l'Éternel. Rendez grâce à Dieu. Mettez des cantiques, chantez ensemble dans la famille. Si vous êtes seul, louez l'Éternel, louez le Seigneur. Continuez à le louer, continuez à le célébrer, car le Seigneur est vivant. Aussi longtemps que nous sommes vivants, personne ne peut nous empêcher de louer notre Dieu. Que ce soit la maladie, que ce soit ces problèmes, pourtant, ça nous donne encore la force de le louer et de dire, Seigneur, permets qu'après cette situation, on viendra tous dans ta maison te rendre grâce, te célébrer et te louer. Il y a encore plusieurs choses, plusieurs exemples dans la Bible, plusieurs témoignages que nous voyons dans la Bible. Bien-aimés, et comme je viens de dire, et comme nous avons lu dans la Bible, alors sachez-le et que c'est le moment où nous voulons tourner vers notre Dieu. Pensez toujours à Daniel et ses compagnons. Malgré que la fournaise était là, comme aujourd'hui, puisque la fournaise peut venir de plusieurs côtés, et malgré que la fournaise était là, mais ils avaient la foi, la conviction pour dire que le Dieu que nous servons sera toujours avec nous, va nous délivrer. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Nous espérons que Dieu est là. Nous espérons que la vie ou la mort, Dieu est avec nous. Nous avons l'éternité avec nous. Et nous ne perdons pas courage. Ne perdez pas courage. Comme je vous avais dit ce jeudi, ne perdez pas courage. Marchez avec Dieu, la tête haute. Pour toute chose, le diable viendra vous attrister, mais refusez-le dans votre maison, refusez-le dans votre cœur. Dites que notre Dieu fera quelque chose. Le monde entier tourne sur les regards vers ce Dieu-là. Et pourquoi pas toi? Il y a même les chercheurs, les savants et tous les présidents qui se tournent vers Dieu. Et toi, pourquoi ne pas le faire? Est-ce que ce n'est pas une façon où Dieu t'interpelle? Parce que comme dans le Samuel, nous avons dit qu'il n'y a qu'un pas entre toi et la mort. D'un moment à l'autre, nous pouvons partir. Mais est-ce que non pas nous allons mourir aussi spirituellement? Est-ce que nous allons perdre notre âme? Ou bien nous allons dire, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je dois te louer. Après ce qui se passe, Seigneur, tu me verras dans ta maison, te louer, t'adorer, te magnifier et te rendre grâce. Alors faites cela, je vous en supplie. Et si tu croyais que tu avais la force, alors il faut le savoir que tu n'as pas la force. C'est Dieu qui a la force. Si tu croyais que tu peux t'en sortir seul, alors là, le preuve en est que personne ne peut s'en sortir seul. Nous attendons que Dieu ait le secours près de notre Dieu. À lui soit toute la gloire,
Criez avec moi, à lui soit toute la gloire, à lui soit toute la gloire, à Dieu soit toute la gloire, à Dieu la gloire maintenant et pour l'éternité. Oui, dans ce passage, nous voyons bien qu'il y avait une grande famine en Samarie. Et personne ne pouvait faire quelque chose. Et vous allez comprendre le contexte en lisant Des Rois, et chapitre 6, à partir du verset 25 et 29. Tout était barricadé, ils étaient privés de tout. Alors, des personnes commençaient même à devenir cannibales. Ils mangeaient leurs enfants à cause de la faim, à cause de la souffrance. Et une femme avait crié au roi en disant, « Roi, sauve-moi ». Lisez le contexte et vous allez comprendre. Et le roi qui dit au verset 27, il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne te sauve pas, si l'Éternel n'intervient pas, toi qui es orgueilleux, toi qui dis que Dieu n'existe pas, et pourquoi tu ne trouves pas une solution? Pourquoi tu ne trouves pas une réponse? Nous attendons qu'à Dieu, nous implorons sa miséricorde. Le roi avait dit, si Dieu ne te sauve pas, vous païens, écoute-moi très bien, Dieu existe. Parce que si tu avais la force, tu allais t'en sortir. Mais nous voulons nous confier au Seigneur. Et le Seigneur sera quelque chose. Et dans le livre de Nombres, chapitre 21, versets 5 à 9, nous voyons encore les enfants d'Israël qui étaient devenus rebelles, qui contestaient contre Dieu, contre même son serviteur. Et Dieu, ils avaient oublié tous les bienfaits de l'Éternel. Toi, parfois, tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi, durant ta naissance jusqu'à présent. Les enfants d'Israël, c'était pareil. Ils avaient oublié. Nous tous, le monde entier, avait oublié que Dieu, c'est grâce à Dieu qu'on vit, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Combien de fois Dieu ne nous a pas épargné de quelque chose? Combien de fois Dieu ne nous avait pas donné la guérison? Les enfants d'Israël, c'était pareil. Ils contestaient contre Dieu, ils injuriaient Dieu, ils injuriaient Moïse en disant « Où est ton Dieu ?» Alors, Dieu avait envoyé les serpents brillants, les serpents qui les piquaient, et leur venin était mortel. Et tout le monde, il n'y avait pas de traitement. Et comme nous maintenant, nous n'avons pas de traitement. Alors, les enfants d'Israël s'étaient repentis et revenir vers Dieu, vers Moïse, en disant « Prie pour nous, prie pour nous ». Est-ce que le monde entier, vous qui écoutez ces messages, vous ne pouvez pas dire à vos enfants qui avaient abandonné, à votre conjoint qui avait abandonné, que prie pour nous, nous allons revenir vers Dieu. Ils avaient prié et Dieu avait donné la solution en disant Moïse, fabrique-toi un serpent d'airain et élève cela. Élève cela. Et tout le monde qui regardera ce serpent élevé sera guéri, quelle que soit de sa souffrance. Nous, c'est pareil. Alors, comme j'avais dit, notre thème, c'était le vaccin de Dieu. Le vaccin de Dieu. Nous avons besoin de ce vaccin. Ce vaccin, c'est la parole de Dieu. Et dans Jean, nous voyons dans Jean 3, 14 et 16, on nous dit bien, on précise bien tout ce qui arrivera et que tout ce qui, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, quand il sera élevé dans notre vie, lui qui opère des prodiges et des miracles, le miracle sera là. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons notre vaccin. Notre vaccin, c'est la parole de Dieu. Notre vaccin, c'est la puissance de Dieu. Notre vaccin, c'est le sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix pour nos péchés, pour nos maladies. Car il a dit, quiconque croit en lui, quiconque croit en lui. Alors, toi qui es là, toi qui m'écoutes, si tu crois en lui, sois en paix. Sachez-le que Dieu est notre solution. Alors, nous allons continuer à prier. Je prie pour vous, pour vos besoins. Je prie pour vous, pour votre santé. Et prions le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, je te recommande les familles qui m'écoutent. Je te recommande tes enfants qui m'écoutent. Maintenant, oh Dieu, tu as un
Un vaccin contre toute la maladie. Un vaccin, c'est le sang qui était versé sur la croix. Comme Moïse avait élevé ce serpent selon tes ordres, maintenant nous élevons notre foi vers toi. Nous croyons au Dieu, que le Dieu qui nous donne la force, que le Dieu, tu es le Dieu qui nous guérit, tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Viens à notre secours. Assiste-nous au Seigneur. Sois avec nous, ô Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et partout où vous êtes, vous dites Amen. Si tu es malade, maintenant, crois en Dieu. Mets ta foi au Seigneur. Même s'il n'y a pas de traitement, le sang de Jésus est le traitement. S'il n'y a pas, il peut guérir toute maladie et tous les fléaux, il peut les maîtriser. À lui soit toute la gloire. Que votre famille soit bénie, que votre maison soit bénie, que le mal n'entre pas dans votre maison. Si le mal est déjà entré, mettez vos genoux à terre et priez au Seigneur. Invoquez votre Dieu. Je prie, je lève ma main, mets-toi à genoux à ce moment et élève tes mains vers le Dieu vivant et implore son nom. Seigneur, tu vois ton enfant, ta servante, ton serviteur, et lever les mains vers toi, implorer ta miséricorde. Réponds à sa prière. Réponds à sa prière. Tu es le Dieu qui guérit. Rien n'est impossible quand nous croyons en toi. Rien n'est impossible. C'est ainsi que je te recommande tes enfants. Prends soin d'eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la paix règne dans votre maison. Alors, mes bien-aimés, chaque semaine, vous allez écouter les messages et que le Seigneur mettra dans mon cœur. Voici le programme. Ce dimanche, le message à 10h et à 17h, rediffusion encore de ces messages. Le lundi, c'est la journée de prière. À 10h jusqu'à 10h30, vous priez chez vous, vous invitez par téléphone vos proches, vous associez dans la prière, un moment d'intercession dans la famille, de 10h à 10h30 et de 12h à 12h10 encore, vous vous mettez dans la prière, de 18h à 18h10, vous vous mettez aussi dans la prière. Et le mardi, et c'est la journée de jeûne, vous jeûnez jusqu'à 18h. Vous invitez vos proches par téléphone et vous le faites par téléphone. Je ferai un message pour vous à midi, mardi midi, par rapport au jeûne. Alors vous allez écouter. Que la paix, la grâce de Dieu et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous dès maintenant et à jamais. Bye bye, je vous aime, bisous. Nous vivons dans un monde où le temps change. Même aujourd'hui, il y avait du soleil ce matin. Mais là, ce soir, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons ce soir? Eh oui, ça veut dire tout simplement que le temps change, comme le monde change, comme les gens changent. Mais une chose est certaine et sûre, que Dieu ne change pas. Le monde change. Ne te détourne pas
Le monde change. Alors stop à la crédulité. Alors ce soir, je vais essayer de vous parler en créole. Vous savez, on comprend toute langue. Donc, écoutez bien. Si on a des problèmes en soi là, ou t'es qu'à regarder gauche, ou t'es qu'à regarder droite, ou ça vous pas une solution, mais ou t'es qu'à chercher. Ou ça, moi bah en solution en soi là. Et solution moi c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant et il est présent en soi là. Et je vais vous chanter. S'inquiéter du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Pourquoi? Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi s'inquiéter du lendemain?